Bon, docteur Charbonnier. Mon docteur Charbonnier, vous devez vous sentir moins seul aujourd'hui, depuis que le Canard enchaîné a sorti son article. Euh, Ouais. Vous n'êtes le plus seul à avoir de réelles incompréhensions par rapport aux décisions prises par notre gouvernement. Oui, cet article qui est paru récemment dans le Canard enchaîné montre que le gouvernement a passé des directives le 19 mars, c'est très précis, pour demander aux services de réanimation de ne plus accepter les personnes âgées et fragiles. Ça a eu un effet, puisqu'on a pu constater que le 3 avril, le nombre de personnes de plus de 75 ans avait diminué de moitié, de 50%, dans les admissions en service de réanimation, compte tenu de la baisse de la fréquentation de ces services aussi, hein, donc en corrélant ça. Et il y a dans le même temps, toujours en corrélant la baisse donc, de mortalité, il y avait 50% de mortalité de plus pour les personnes de plus de 75 ans. Donc ça veut dire que de façon efficace et délibérée, le gouvernement est à l'origine d'un véritable génocide, encouragé, encouragé par les euthanasies actives, puisque le décret du 28 mars, passé au journal officiel, on peut le vérifier, le 29 mars, a demandé que le Rivotril soit utilisé pour accélérer les fins de vie. Et donc, avec un AMM qui n'est pas du tout celui du Rivotril, puisque ce médicament est donné pour des traitements anticonvulsivants ou en tant que sédatif, et est un puissant dépresseur respiratoire. Donc là, c'est un médicament qui est donné dans le but de tuer, dans le but d'abréger les fins de vie. C'est un médicament qui est injectable et donc il suffit de préciser hors AMM Covid-19 sur l'ordonnance pour que n'importe quel médecin puisse donc donner ce traitement de fin de vie à des personnes sans le consentement de la personne et sans le consentement de la famille. Donc c'est tout à fait scandaleux ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'on est en train de tuer nos personnes âgées. Il faut reconnaître, on a une obligation de moyens qu'on n'a pas eu pour ces personnes âgées, puisqu'on a des services de réanimation, notamment en Occitan, hein, en Occitanie, qui sont disponibles pour recevoir des personnes âgées. Il faut savoir que nous, la vague de Covid, on ne l'a pas eu du tout en Occitanie. Les réa étaient débordés, c'est vrai, dans la région parisienne et dans l'Est, mais il restait quand même des lits de réanimation qu'on aurait pu occuper avec des personnes, même des personnes âgées. Et là, je le dis toujours, même si c'est une personne sur 10 qu'on arrive à sauver, ben pour la personne qui est sauvée, c'est quand même, elle s'en fout que ce soit une sur 10, elle est sauvée. Donc voilà, il y a eu une perte de moyens, et non seulement une perte de moyens, mais un encouragement à voilà, ne pas s'occuper de ces personnes âgées parce qu'elles étaient trop âgées. Et voilà. Donc je trouve que c'est tout à fait scandaleux ce qui s'est passé, et j'espère que les médecins vont réagir. Donc il y a eu ça cette semaine, cet article du Canard enchaîné. Et puis il y a eu Ouais. aussi. Ouais. Et le Canard en parle du Rivotril? Non, il n'en parle pas du Rivotril. Il compare juste les chiffres. Je ne l'ai pas lu. Pourtant, je suis Oui, à... oui, oui. Mais voilà. Oui, oui. Donc voilà, il dit qu'il y a eu cette directive gouvernementale le 19 mars qui a recommandé donc, de ne plus accepter les personnes âgées et fragiles dans les services de réanimation. Et ça a été suivi puisqu'il y a eu une efficacité. On a pu voir le 3 avril qu'effectivement, il y avait une diminution de 50% des admissions en réanimation des personnes de plus de 75 ans. Donc voilà, il y a quand même une perte de chance incroyable quoi, qui s'est passée à cause de cette directive. Il y a d'autres collègues. Est-ce que vous avez des collègues qui protestent également ou qui s'étonnent ou ben voilà, qui posent les mêmes questions que vous ou les mêmes incompréhensions? Vous avez vent d'autres collègues comme vous qui tirent un peu la sonnette d'alarme en disant mais que faites-vous là? Mais oui, bien sûr, mais on en parle entre nous, mais personne n'ose parler de façon publique parce que les gens ont la trouille, tout simplement. C'est tellement coercitif. C'est tellement, voilà, on est tellement dans une dictature actuellement que pour s'exprimer, il faut vraiment avoir du courage. Bon, moi je le fais parce que c'est mon tempérament. Je serais beaucoup plus malheureux de ne pas parler de ces choses-là et de me taire.
Donc moi, il faut que ça sorte. Il faut que les gens soient au courant. Et je dis qu'à un moment donné, il faut savoir s'indigner. Il faut savoir se révolter parce que c'est pas normal que un gouvernement comme ça passe outre ses obligations et passe outre aussi ses devoirs et aussi ses pouvoirs. Parce que le pouvoir d'un gouvernement, ce n'est pas de dire aux médecins comment ils doivent soigner les patients. Ce n'est pas au gouvernement de dire quel patient on doit choisir. C'est pas à lui de nous dire tout ça. Donc, il y a un problème d'ingérence médicale. Et là, encore une fois, j'espère que le Conseil de l'ordre va taper du poing sur la table pour dire stop, c'est à nous, médecins, en fonction du serment d'Hippocrate, d'exercer notre pouvoir médical et notre devoir médical. Voilà. Alors, il y a eu ça cette semaine, et puis il y a aussi les révélations du professeur Montagnier. Luc Montagnier, vous le savez, je pense, tout le monde le connaît, prix Nobel de médecine en 2008 pour avoir découvert le génome du sida. C'est lui qui a découvert le sida. Encore un grand savant français, on en a deux. On a le professeur Didier Raoult et puis on a le professeur Luc Montagnier. Et ce sont les personnes qui sont les plus maltraitées au point de vue médiatique actuellement. C'est vraiment... on ne comprend pas ce qui se passe vraiment, parce que là, ces personnes-là, il faut les écouter, quoi. Ce sont les personnes qui sont le mieux à même de nous dire ce qui se passe actuellement. Et le professeur Montagnier nous a dit la chose suivante. C'est passé sur CNews, l'information, mais peut-être il va falloir la relayer, parce qu'elle va être évidemment occultée, donc il faudra que à travers les réseaux sociaux, parce que ce n'est pas sur les grands médias qu'on va voir ces informations. Donc le professeur Montagnier, il étudie les virus et étudie les génomes des virus. Alors il faut peut-être rappeler ce que c'est. On a ces fameuses hélices que l'on connaît, l'ADN. L'ADN, c'est ce qui nous constitue nos chromosomes et c'est ce qui constitue notre identité. Et elle est définie par une série de molécules qui va permettre, en fonction de leur séquence, de nous identifier. Les chromosomes, c'est ça. Et les virus n'ont pas de chromosomes. C'est des virus, la double hélice divisée par deux, c'est de l'ARN. Donc c'est une séquence de génome avec des molécules. Il y a 4 bases, l'adénine, la guanine, la cytosine et la thymine. Ce sont 4 bases. Et avec ces 4 bases, on peut faire tout un tas de combinaisons. Alors, c'est infini comme combinaison, évidemment, et c'est très précis. Par exemple, les ordinateurs, c'est une combinaison de 0 ou 1, vous voyez. Donc, avec rien qu'avec 2 composantes, on peut faire une foule d'informations. Et là, il y en a 4, il y a 4 bases. Donc, avec... de façon très précise, on peut identifier le génome d'un virus. Et là, il a étudié le génome du virus du corona, et il a vu qu'à l'intérieur, il y avait des séquences qui étaient celles du virus HIV, le virus du sida. Donc, ça voulait dire que ce coronavirus a été fabriqué par l'homme. C'est une intervention qui a été fabriquée par l'homme. Alors, on ne sait pas où exactement. Il y a de fortes chances pour que ça se soit passé à ce fameux laboratoire P4 de Wuhan, où il y a des fabrications de virus avec des conditions de sécurité qui ne seraient pas optimales. Et donc, il a pu identifier le génome de ce virus en voyant qu'à travers, il y avait des séquences du virus du sida. Alors, probablement, ce n'était pas à des fins terroristes ou à des fins de guerre bactériologique, mais c'était sûrement pour essayer de faire un vaccin contre le sida. Parce qu'avec une séquence qui est toute petite, on peut créer une identification qui va être reconnue par un capital immunitaire pour être un intrus et donc combattu. C'est le principe de la vaccination. On reconnaît sans avoir la toxicité de l'agresseur, de l'antigène. Donc là, avec des petites séquences courtes du virus du sida, on pouvait faire un vaccin éventuellement par l'intermédiaire de ce coronavirus. Et là, donc, il a vu que ce virus-là était avec cette séquence-là. Ça veut dire qu'il y a eu, à un moment donné, ce virus qui s'est échappé de quelque part. Alors, on ne sait pas comment, peut-être une mauvaise manipulation, on ne sait pas comment, mais qui s'est échappé de ce laboratoire P4 à Wuhan, et ça ne serait pas du tout l'histoire qu'on raconte avec la chauve-souris, etc. Ça serait une erreur humaine. Donc ça, déjà, c'est très important de savoir que l'origine de cette pandémie mondiale, c'est une
peut-être une mauvaise manipulation au niveau donc de ce virus dans ce laboratoire chinois. Alors évidemment, tout ça il nous explique, le professeur Montagnier, qu'il y a déjà une étude qui a été montrée dans un laboratoire indien qui montrait la même chose et que ça a été tout de suite censuré par les médias parce qu'on ne voulait pas que ça soit dit, que ce soit une manipulation humaine qui soit à l'origine de cette catastrophe mondiale. Donc ça, c'est une alerte très importante et c'était ces deux informations que je voulais dire de la semaine. L'information du canard enchaîné et l'information donnée par le professeur Montagnier. C'est comme Agnès Buzyn qui interdit la chloroquine après 70 ans après, voilà, parce que la chloroquine est mortelle, quoi. Enfin, Ben, exactement, exactement. Bon, elle est mortelle peut-être au mais là niveau aussi, financier. c'est juste une coïncidence. C'est juste une coïncidence. Elle est peut-être mortelle au point de vue financier parce que c'est sûr que les antiviraux qui sont traités pour enfin qui sont donnés pour le traitement du virus du sida ou de l'Ebola, c'est beaucoup plus cher que le Plaquenil et l'azithromycine du professeur Raoult. On peut s'imaginer que c'est simplement une histoire de gros sous, mais si c'est ça, je veux dire, c'est d'une telle médiocrité quoi, que ça fait aussi peur. Ça fait aussi peur. Si vraiment c'est l'argent qui domine ce monde, ça fait vraiment peur. Je pense que de toute façon, la vérité, un jour ou l'autre, éclatera, c'est sûr. C'est quasiment certain. Moi, elle va éclater grâce aux réseaux sociaux, grâce aux petites capsules que font les gens, comme nous on fait là de façon régulière depuis quelque temps. Et c'est grâce à ça, c'est grâce à ces petites vidéos que les gens auront les bonnes informations. C'est pas en écoutant le 20h de France 2, quoi, malheureusement. La question que j'avais envie de vous poser également, docteur, c'est le silence des médecins n'est-il pas dû aussi aux compromissions des docteurs avec l'industrie pharmaceutique? On sait que l'industrie pharmaceutique arrose pas mal les médecins en leur payant des petits voyages. Enfin, je veux dire qu'avec les médicaments, souvent les médecins sont pieds et mains liés avec, on va dire, les grands groupes pharmaceutiques. Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi qui joue dans le fait que les médecins sont très peu nombreux à réagir comme vous le faites aujourd'hui par rapport à ces injonctions, par rapport aux demandes du gouvernement d'utiliser le Rivotril, ou par rapport au silence, par exemple, ou par rapport au lynchage aussi du docteur Raoult, quoi. C'est quand même assez surprenant, non? Oui, c'est sûr qu'il y a des conflits d'intérêts. C'est sûr que le comité scientifique est en plein conflit d'intérêts. Il suffit de prendre les gens qui travaillent dans ce comité scientifique pour s'apercevoir qu'ils sont tous en conflit d'intérêts avec des laboratoires pharmaceutiques qui favorisent donc l'extension des antiviraux qui sont très chers. Donc, je veux dire, c'est la nature humaine, mais j'espère aussi qu'à travers tous ces médecins, il y aura des vrais médecins et pour lesquels ce qui compte, c'est vraiment la santé du patient. Je pense qu'il y en a beaucoup quand même. C'est une majorité de médecins. Alors, il y en a qui ont peur, tout simplement de perdre leur boulot, d'être attaqués, voilà. Donc moi, c'est vrai que j'ai un tempérament qui est celui-là et je n'ai pas du tout peur de parler. Mais c'est vrai que ça fout la trouille quand même, parce que surtout quand on est en début de carrière, on n'a pas trop envie de s'exprimer. Moi, je suis en fin de carrière, bon. Mais le professeur Montagnier, bon, il n'y a plus grand-chose qui lui fait peur. Le professeur Raoult non plus, hein, donc ils peuvent parler. Mais il y a tout un tas de médecins qui sont au courant et qui n'osent pas parler. Mais je pense que ça va exploser. Là, ça va exploser avec ce Covid-19, ça va exploser. Ça peut pas se passer autrement. L'autre chose également, moi je pense que ça va exploser parce que je pense, enfin, ça c'est encore, c'est juste l'avis d'un citoyen lambda qui est Pierre Barnarias. Je veux juste, voilà, l'idée c'est que je me disais, mais pourquoi avoir confiné quand même 70 millions de personnes ou 65 millions de personnes? Et je pense que c'est le problème de l'absence de masques qui a forcé l'État à confiner pour éviter l'engorgement des hôpitaux. Mais si c'est vraiment ça, parce que je ne vois pas d'autres possibilités, parce qu'ils savaient qu'il n'y avait pas de masque, donc ils se sont dit la seule façon de faire face éventuellement ou de parer à l'engorgement des hôpitaux, c'est de confiner tout le monde. Bien sûr. Et j'ai vu une vidéo de Hong Kong qui était là en prise directe, une vidéo à Hong Kong, où tous les gens circulent avec des masques, mais ils circulent, ils ne sont pas confinés, ils circulent avec des masques à Hong Kong, et tout le monde a son masque. Donc ça veut dire que effectivement, il fallait mettre des masques très tôt. Effectivement, il fallait ne pas organiser des élections. On est bien d'accord que le confinement.
les masques sont toujours pas arrivés. Enfin, si, ils sont peut-être arrivés, j'en sais rien. Mais je trouve que c'est quand même. Enfin bon, Ah je non, suis non, mais ce manque de masques, quand même ça assez commençait par là surpris. d'ailleurs. Ça commençait Mhm. par là. Ça commençait d'abord par, il n'y avait pas de masques, donc effectivement, il fallait confiner bien avant les élections municipales qui ont été faites avec la Ouais. bénédiction d'un comité scientifique. C'est là qu'on se dit quand même, le comité scientifique, ils sont un peu légers quand même, hein, vraiment, pour valider ça. Alors que tous les médecins du monde disaient que, voilà, quand on n'a pas de masque, il faut confiner. Bon, il n'y a pas d'autre solution, hein. Quand on veut que le virus ne circule plus, on met un masque et puis voilà. Donc, Ouais. Vous vous rendez compte, confiner 65 millions de personnes parce qu'il n'y a pas de masque, parce qu'on n'a pas de masque et parce qu'il n'y a pas les moyens de les fabriquer, c'est quand même. moi, je Moi, trouve j'ai que j'ai plein de pharmaciens. Moi, même ça, c'est. j'ai interrogé des pharmaciens. Ils avaient la possibilité d'avoir des masques, mais on Oui, leur interdit les mais ils ont distribuer. été sanctionnés. Ceux Ils qui ont en été. ont donné, ceux qui en ont donné, pas vendu, ceux qui en ont donné ont été sanctionnés lourdement. Donc, ça veut dire qu'ils ne voulaient pas. Parce que, je ne sais pas moi, si c'est Ça veut vraiment dire des qu'ils voulaient pas raisons. confiner alors. Je comprends Non, pas. mais moi non plus, je ne comprends pas, parce que si c'est vraiment des raisons économiques, c'est complètement débile, parce que ça coûte quand même moins cher de fabriquer des masques que de mettre un pays en paralysie complète au niveau de son activité professionnelle et commerciale quand même. Bien sûr. Donc là, il y a plein de choses qui nous échappent. Il y a plein de Ouais, choses qui nous échappent, il y a plein de coïncidences, et tout ça, effectivement, franchement, ça fout la trouille, quoi. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Où ils veulent en venir, quoi? Où ils veulent en venir? c'est ça. Hmm. J'ai pas la réponse. Alors moi, je suis pas Moi non plus, moi non quelqu'un plus. qui va dire, voilà, il y a ceci, cela, machin, truc, on va vous mettre des puces dans les vaccins. Non, j'en sais rien du tout. Je sais pas. Mais je constate simplement qu'il y a tout un tas de phénomènes dissonants qui sont en dissonance au niveau de notre propre cognition et qui sont inexplicables. Et j'espère qu'il n'y a pas derrière tout ça une logique. Parce que s'il y a une logique derrière tout ça, c'est de la science-fiction et c'est encore pire, quoi. Donc j'espère que non, quoi. Bon. Mais il faut lancer les alertes. Là, il y en a deux cette semaine. L'article du Canard enchaîné et les révélations du professeur Luc Montagnier. C'est pour ça que je voulais intervenir et que je vous ai appelé pour dire help, il faut Euh, donner un petit coup là de nouveau. un grand merci, docteur. Un grand merci. Et Merci. puis, on vous retrouve très vite.